Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Je suis accompagné de Laurent, comment ça va? Ça va super, et toi Melvin? Ça va nickel. Première Porsche que je vous présente, une Porsche assez spécifique. Aujourd'hui on présente une Porsche 992 Carrera S avec le pack Sport Design. En fait ça équivaut au pack GTS, qui m'a plu parce qu'elle a pas mal d'options au niveau design. La plupart des options sont à l'intérieur, la voiture a à peu près 43 000 € d'options, c'est ça? Ouais, exactement. Elle est rabaissée, elle a les roues directrices. Parce que c'est une propulsion. Oui, exactement, ouais c'est une propulsion. Donc la voiture possède un flat 6 3 litres de 450 chevaux pour 550 Nm de couple avec 24 soupapes. Et surtout, on a un 0 à 100 qui est fait en 3 secondes 7 pour une vitesse max de plus de 300 km/h. Pour le poids, on est à 1 tonne 515, donc une voiture assez légère pour une Porsche. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures ont tendance à être de plus en plus grosses. Après, c'est une voiture qui date de 2019. La génération 992 est sortie en 2018 et les productions ont commencé en 2019. Pour ce qui est de la configuration extérieure, on a un gris argent GT qui est en option chez Porsche. Elle est très jolie. Pour ce qui est des feux, donc déjà ils sont très reconnaissables. C'est des feux LED. Le logo Porsche à l'avant. Les cuissons est magnifique. Sur le capot, on a les petits rappels avec la carrosserie, les petites lignes. Comme la plupart des Porsche, on a le coffre qui est à l'avant. On n'a pas beaucoup de place, mais je pense qu'on peut mettre au moins 2 sacs, ça rentre facilement. Ensuite, on a ce petit détail signature lumineuse. On passe aux roues. Donc pour ce qui est des jantes, on a des jantes Carrera classiques en alliage, donc 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. On a l'étrier de frein Porsche en rouge très sympa. On a des disques ventillés et performés de 350 mm. Et petite anecdote sur les logos Porsche, c'est que la fin de l'écuisson est toujours horizontale à la valve. Pour ce qui est du réservoir, on a un réservoir de 90 litres. Tu me disais que la voiture consommait à peu près 12 litres au 100. Oui, exactement. C'est une voiture aussi qu'on peut utiliser tous les jours. Ah oui, c'est un daily qu'on peut rouler tous les jours sans problème. Même on pense qu'elle est basse, mais tous les dodanes ça frotte pas. Ça frotte pas. Ensuite, on a les rétroviseurs, couleur carrosserie. Donc là, on passe à l'arrière avec l'aileron relevé. En fait, selon la vitesse, l'aileron va s'incliner. Très bien. Et aussi quand il y a la pluie. Oui, avec la pluie, en fait, il va se lever un petit peu plus pour faire plus d'appui aérodynamique pour bien caler la voiture au sol. On a donc les échappements sport qui sont spécifiques et que c'est une option. Un échappement de chaque côté et on a toujours aussi ces parties en noir qui sont en option. L'écriture Porsche, très sympathique. Et moi, ce que j'adore sur les 992, c'est la grille arrière très reconnaissable avec les lames en noir. Donc ça aussi, c'est une option. La signature lumineuse et celle-ci aussi, très sympa, tout le long. Pour ceux qui adorent Porsche, les 992 sont vraiment très jolis sous cette configuration. Très simple, mais efficace. On a une option, le toit ouvrant, si vous voulez cruiser sur la Côte d'Azur. Et ensuite, les poignées de porte spécifiques qui se lèvent. Regardez. Donc, on passe à l'habitacle. L'habitacle qui est juste magnifique. Donc, on a un intérieur rouge bordeaux. Regardez. C'est vraiment super sympa ce cuir rouge. La bande de son Bose, ça aussi c'est une option. Petite seuil de porte, on a un peu de carbone, des surpiqûres rouges et surtout le seuil de porte 911 Carrera S qui est en carbone. On a des sièges électriques avec 18 combinaisons et des sièges chauffants surtout. Donc c'est une belle option. On passe à l'intérieur du véhicule. Alors petite spécificité chez Porsche, vous le savez, on démarre toujours côté gauche, la clé, tac. L'intérieur plutôt spacieux. Regardez le volant avec de l'Alcantara, les palettes, le drive mode, tableau de bord avec le beau fond de compteur en blanc, le modèle, le kilométrage. Même ça, je trouve ça vraiment super beau. Toute la lignée. Et là, vous avez donc les modes de conduite. Diète, donc c'est pour la pluie. Le mode normal, sport, sport plus et individuel. Regardez aussi sur la console centrale. Très sympa, donc les modes. C'est une boîte automatique 8 rapports. La coudoir avec l'écriture Porsche. Donc en Alcantara, c'est une option. À l'arrière, on a aussi 2 petites places. Très restreintes. Il y a très peu d'espace. Et voilà, on peut se mettre à 4 dans une 992. Juste ici, on a le pack Sport Chrono avec une application sur le téléphone où vous pouvez enregistrer vos temps sur circuit. Donc pour les fans de circuit, c'est vraiment une option incroyable. Et puis même, regardez, hop, le toit ouvrant. T'en penses quoi pour ce qui est de l'intérieur Je compare ça à un sac à main. C'est hyper luxueux.
Il y a du cuir partout, il y a de l'Alcantara même au plafond. C'est une option assez recherchée et assez rare. Il y a une facilité de conduite sur la Porsche. C'est simple, mais il faut quand même se méfier. Oui, bien faut sûr. Pas, On l'a dit tout à l'heure, c'était une propulsion. Voilà, faut sur être les un peu voies humble. arrière. Faut avoir un peu d'expérience avant de vouloir trop envoyer la voiture dans les tours. Mélange bicolore noir sur piqûre rouge avec donc le rouge bordeaux, c'est assez cool. C'est vraiment une très belle configuration. Et puis même aussi les cuissons sur le siège, c'est plutôt pas mal. La voiture est super bien configurée. Regardez, donc là on a ouvert la grille. Voilà, c'est le moteur. Donc 3 litres. On voit quasiment rien, mais c'est bien les 6 cylindres à plat, avec aussi les petites ventilles. Donc là c'est parti pour voir le comportement routier de la voiture. On est aux alentours de Grenoble, pour ceux qui reconnaissent. Tout à l'heure, c'est une voiture qui est assez réactive. On appuie sur l'accélérateur. Là, vous avez même un bouton où désactiver l'ESP et mettre en châssis sport. Ça part direct. Non, on le ressent, hein, c'est vraiment une propulsion. Le bon retour du moteur, petit pop. Je pense qu'on l'entendra un peu plus tard. Même ce son là. C'est pas top du tout. Justement, ouais. Faut vraiment... propulsion c'est bien, mais voilà, c'est pas... Faut faire attention quand même. Voilà, faut être humble, hein, parce que tu peux vite te mettre au terre. Les sensations, on les ressent et puis même, on le disait tout à l'heure en termes de facilité de conduite. En adaptation quand même. Oui. Parce que moi je roule beaucoup en 4 roues. Très bien. En Audi et en fait j'ai mis bien 1 mois, 2 mois avant de bien De bien connaître la voiture. d'appréhender la voiture, de la connaître un petit peu. T'as des suspensions sport, t'as des grosses jantes, donc c'est très très raide et c'est très très puissant, très coupeux. Donc il faut Ouais, faut un petit temps avant de pouvoir bien jouer avec. Et par contre, le premier tour, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Moi j'ai été vraiment elle m'impressionnait en fait. Pourtant, Ouais. ça reste une Porsche. Beaucoup de gens vont dire oui, c'est une Porsche, c'est pas une Lamborghini. Et au début, tout est dur, tout est raide. Et il y a un petit temps d'adaptation. Une fois que tu as compris comment elle fonctionne, bah, c'est un régal. Ouais, non, c'est vraiment clair. très top. Puis même Porsche. On a toujours eu ce style polyvalent. On peut l'utiliser tous les jours, on peut aller sur circuit avec. Cette voiture peut faire des petits chronos sympathiques. En termes de polyvalence, là, Porsche, je pense que c'est les meilleurs dans leur domaine. Oh. Le patinage. Waouh. Les propulsions, ça rigole pas. Hein. Oh. Je les connecte pas parce que j'ai pas le... Ouais, non, mais bien sûr. On parlait des modes. Le mode weight, c'est pour tout ce qui est temps pluvieux. Oh. Incroyable. Bon, vous avez la preuve, voilà. Carrera en S en propu. Ce que ça procure. Attends. Ah ouais. Ah oui, il se décompresse.
Vous avez vu ce que c'est une propulsion sur les roues arrière, c'est dingue. Ce qui est exceptionnel, puis même là les plans de dehors, c'est dingue. Il fait 4 degrés là, Laurent. Ouais, mais 4 degrés, c'est dimanche matin. On a un champ 11 là. On va redescendre. On va redescendre tranquillement. Parce que là après, c'est un peu dangereux. On prend plus, comme on le dit. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation sur la 911 type 992 KRAS. C'était exceptionnel. Merci encore Laurent. Avec plaisir, Melvin. Super plaisir. Et si tu as un petit mot de la fin par rapport à cette petite vidéo, cette petite présentation. C'était bien sympa. Non, bah t'as vu, tu retrouves en fait l'ADN Porsche. L'ADN Porsche depuis 70 ans. C'est toujours le plaisir quand tu descends de ces voitures. Et en fait, il n'y en a pas une pareille. C'est ça. Et puis même que ça soit de la Carrera ou de la dernière GT3 RS, on arrive à s'amuser. C'est hyper polyvalent. Et puis ça cache bien son jeu aussi. Là, elle paraît classe, mais c'est efficace. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram Melvin Europe. Je vous réponds. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!